Le Classico est un moment très spécial pour tous les amoureux du football, mais c'est aussi un moment très excitant pour les supporters du FC Barcelone et du Real Madrid. Nous le savons tous, l'agressivité et la concurrence sont toujours au paroxysme de cette rencontre. C'est tout ça qui fait du Classico le match le plus suivi et le plus important de toute l'Europe. Alors le derby entre le FC Barcelone et le Real Madrid est un rendez-vous à ne pas manquer. Alors asseyez-vous très confortablement dans vos fauteuils et vos divans puisque nous allons vous donner nos différentes raisons pourquoi le FC Barcelone peut sortir comme un grand vainqueur de cette rencontre. Juste après le générique. Le 246e Classico de l'histoire va se dérouler en Arabie Saoudite ce mercredi 12 janvier 2022 entre le grand Real Madrid et le grand FC Barcelone dans le cadre de la Super Coupe d'Espagne. Par contre, je pense que cette nouvelle confrontation entre les deux grosses têtes du championnat espagnol, le FC Barcelone et le Real Madrid, sera en faveur des Blaugrana. Pourquoi je dis cela? Premièrement, parce que le FC Barcelone est très en forme actuellement. Après une début de saison plutôt délicate, ça il faut le rappeler, on le sait bien, les Blaugrana n'ont pas passé une très bonne début de saison. Ils ont enchaîné plusieurs défaites, mais aujourd'hui, j'estime que les hommes de Xavi Hernandez ont toute la force, ont tout l'effectif pour tenir tête à cette équipe du Real Madrid. D'ailleurs, après les grosses défaites face au Bayern Munich en Ligue des Champions, l'équipe allemande qui les a fouettés, le FC Barcelone n'a plus perdu de match. Depuis le mi-décembre 2021, les Blaugrana enchaînent que des succès, enchaînent que des victoires ou des matchs nuls. Je pense que pour une équipe qui a commencé une début de saison très mauvaise, c'est déjà bon. Alors de l'autre côté, on voit le Real Madrid qui était très excitant, très séduisant en début de saison. Mais pour l'année 2022, le Real Madrid a commencé avec une défaite contre Getafe qui les a mis une claque. Moi je pense que l'équipe de Xavi Hernandez peut rivaliser, elle peut tenir tête, elle peut même s'imposer contre le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Deuxièmement, pourquoi le FC Barcelone peut sortir vainqueur de cette rencontre? Parce que tout simplement, les Blaugrana viennent de signer Xavi Hernandez. Xavi Hernandez qui va avoir l'occasion de disputer son premier Classico en tant qu'entraîneur au FC Barcelone. Donc, il ne va pas laisser d'occasion passer. Il donnera tout son possible à ses joueurs pour qu'ils gagnent ce premier match qui est le plus important en ses yeux. D'ailleurs, le plus positif dans tout ça, c'est que Xavi Hernandez connaît très bien cette équipe du Real Madrid parce qu'il les a plusieurs fois affrontés. C'est l'un des joueurs qui ont le plus disputé ce Classico. Il a à son compteur 42 Classicos joués toute sa carrière. Son dernier Classico remonte en 2015. Tous les deux matchs, ils ont tapé le Real Madrid aller-retour. En aller, ils ont marqué 4 buts. Au retour, ils ont marqué 2 buts. Alors, j'estime qu'avec toute cette expérience que Xavi Hernandez a du Classico, il pourra aider son équipe, il pourra bien les armer pour battre cette équipe du Real Madrid. Je le dis et je le confirme. Et retenez bien ceci, vous allez venir dans les commentaires et vous me direz la suite. Troisièmement, pourquoi j'estime que le FC Barcelone peut sortir vainqueur de cette rencontre du Classico? Tout simplement parce que les Blaugrana ont plusieurs joueurs clés qui viennent de sortir de blessures, notamment Pedri qui vient de sortir de blessure. Pedri qui est l'un des meilleurs jeunes joueurs au monde, l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Tu as aussi Ansu Fati qui vient justement de sortir de blessure. De l'autre côté, tu as Depay qui vient de sortir de blessure. Alors, avec cette attaque en feu, avec le milieu de terrain en feu, je pense que avec le retour de tous ces blessés-là, le Real Madrid pourra trembler devant cette équipe barcelonaise. Et l'FC Barcelone, avec Ousmane Dembélé, avec tous les noms que moi je viens de citer, avec Depay qui est enragé, Depay qui a envie d'exploser cette équipe de Real Madrid, je pense que les Barcelonais, vous pouvez dormir tranquillement puisque ce match-là, moi je vois une victoire du FC Barcelone ou un match nul. Pour ne pas être trop prétentieux, je dirais que en toute honnêteté, le Real Madrid a une équipe en feu. Le Real Madrid a une équipe qui est prête à exploser n'importe quel adversaire en face. Mais avec le retour d'Ousmane Dembélé, avec Ousmane Dembélé qui aura l'occasion de séduire à nouveau tous les supporters catalans, avec Ousmane Dembélé qui doit séduire Laporta, avec Ousmane Dembélé qui doit séduire sa femme qui vient de marier, avec Ousmane Dembélé qui doit jouer son premier match de Classico de l'année 2022, avec un Ousmane Dembélé prêt techniquement, avec un Ousmane Dembélé qui est enragé, avec un Ousmane Dembélé qui est séduisant, avec un Ousmane Dembélé qui veut ses 40 millions d'euros de salaire par an. Je pense que cette rencontre de Classico sera le moment idéal pour le Français de gagner le cœur de
Laporta pour qu'il puisse le signer pour 40 millions d'euros net par an l'année prochaine. Alors j'estime en toute honnêteté, avec la présence et la détermination que je vois en Ousmane Dembélé, cette équipe du FC Barcelone pourra exploser, pourra neutraliser l'équipe madrilène. Sans hésitation aucune, je vois la victoire du FC Barcelone parce que tout simplement le Blaugrana ont signé Ferran Torres, l'emblématique, le plus jeune, le plus technique, le plus grand attaquant actuellement espagnol. Lui qui a tout explosé en Première Ligue du côté de Manchester City. Lui qui était le chouchou de Pep Guardiola. Il aura l'occasion de nous prouver son talent. Il aura l'occasion de conquérir toute l'Espagne. Il aura l'occasion de conquérir le cœur des supporters barcelonais. Alors, avec un Ferran Torres, avec Memphis Depay, avec Ousmane Dembélé, avec l'arrivée de Fati, avec l'arrivée de Pedri, il y en a des noms, il y en a des milliers de noms que je peux même citer. Mais avec tous ces grands noms-là, cette équipe-là va effrayer l'équipe du Real Madrid. Cette équipe-là va neutraliser le Real Madrid. Ça, c'est mon avis. Je ne suis pas un fan catalan. Vous pouvez me dire que je me cache derrière ma caméra pour dire que je ne suis pas un supporter du Barcelone. Mais je vous le dis en toute honnêteté, c'est parce que je crois en cette équipe du FC Barcelone. Venez après le match, vous allez me donner vos avis dans les commentaires, comment vous avez trouvé ce match-là. Moi, je donne mes pronostics dès maintenant. Je vois une victoire du FC Barcelone ou un match nul. Mais en toute honnêteté, je ne vois pas la victoire du Real Madrid. Les deux derniers classicos, le Real Madrid l'a emporté facilement. Ce classico-là sera l'occasion ultime pour tous les jeunes joueurs du FC Barcelone de sauver l'honneur du club catalan. De se dire qu'aujourd'hui, nous sommes là. Nous pouvons rivaliser contre cette grande équipe du Real Madrid. Nous pouvons rivaliser contre Benzema. Nous pouvons rivaliser contre Vinicius Junior qui est insaisissable actuellement. Ça, je le sais très bien. Mais en toute honnêteté et en toute modestie, je vois cette équipe du FC Barcelone sortir une victoire ou partir avec un match nul. Alors les amis, nous sommes presque à la fin de la vidéo, mais avant de finir, je vais rappeler quelque chose à tous les supporters catalans. Le FC Barcelone va rencontrer l'une des meilleures équipes européennes actuellement, le grand Real Madrid. Le Real Madrid de Benzema, le Real Madrid de Vinicius, le Real Madrid de Modric, le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Les supporters madrilèns, je pense que je ne vous ai pas touché. C'était mes avis sur ce classico. Alors, si vous avez aimé, laissez-moi tous vos avis dans les commentaires, ce qui va énormément me faire plaisir. Si vous trouvez que le FC Barcelone est une équipe qui ne pourra pas rivaliser contre le Real Madrid, laissez-moi dans les commentaires. Après le match, venez me donner vos avis. Venez me dire si j'avais raison ou si j'avais tort. Et voilà, c'était tout pour moi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, n'hésitez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.